Chaque goutte de pluie peut suivre un chemin différent. Une partie de l'eau tombée du ciel va ruisseler et s'évaporer, surtout s'il fait chaud et si les sols sont secs. Une autre partie va s'écouler et alimenter les cours d'eau. Une autre encore va être absorbée par les plantes, les arbres, les cultures, la végétation. Le reste de cette eau va s'infiltrer dans le sol sous l'effet de la gravité. Dans l'Aube, la ressource en eau disponible dépend de la nature du sol, qui diffère selon les endroits. L'eau potable provient des sources et des nappes phréatiques, où l'eau infiltrée s'accumule. Au XIXe siècle, avec les fontainiers, les habitants ont creusé des kilomètres de galeries sous terre, à la pioche, dans la partie crayeuse du sous-sol de notre département. Un travail de titan destiné à collecter directement l'eau d'infiltration pour la mener vers des réservoirs et alimenter les villes et les villages. Certains de ces ouvrages fonctionnent toujours aujourd'hui. Les agents du SDDEA les étudient pour mieux les connaître et les cartographier. Le syndicat des eaux de l'Aube et sa régie regroupent tous les métiers techniques et administratifs permettant d'assurer une gestion intégrée du cycle de l'eau en maîtrisant 5 compétences qui se complètent et interagissent. L'eau potable est l'une de ces compétences, la première historiquement. Chaque jour, nous utilisons l'eau du robinet sans y penser, pour tous les usages de la vie. Tourner un robinet, quel geste plus naturel. Mais qui sait d'où vient vraiment l'eau du robinet et quelles en sont les coulisses? Et si nous remontions le circuit de l'eau pour voir ce qui se passe à l'autre bout? L'eau du robinet est principalement pompée directement sous terre, dans les nappes phréatiques. À la surface, les stations de pompage puisent l'eau dans des forages situés sur les aires de captage. Une petite aire de captage avec quelques puits peut alimenter à elle seule des milliers d'habitants en eau potable dans plusieurs communes. Les installations fournissant l'eau de Troyes et d'une partie de l'agglomération troyenne arborent des dimensions spectaculaires pour pouvoir répondre à la demande quotidienne de dizaines de milliers de ménages et des entreprises. Pour amener les eaux des sources jusqu'à Troyes, un aqueduc de 46 km de long et de 6 mètres de large a été construit à la fin du XIXe siècle. Sur les 11 derniers kilomètres, entre les communes de Clairet et Troyes, l'eau transite par une double canalisation en fonte enterrée qui amène l'eau au réservoir semi-enterré des Hauts-Clos, construit à la même époque. Dans le reste du département, les quelques 4000 km de canalisation d'eau potable dont les agents assurent l'exploitation au quotidien sont enterrés. Le taux de rendement du réseau d'eau potable est un indicateur précieux pour connaître l'état du réseau. La cellule maîtrise des rendements de réseau traque les fuites responsables des pertes d'eau. Ces agents procèdent à des repérages acoustiques sur le terrain. Ils apportent des informations précieuses qui permettent au service d'information géographique, le SIG, de cartographier des réseaux souvent anciens et aident à définir les travaux à effectuer. L'eau étant une ressource précieuse, la recherche de fuites et la connaissance des réseaux sont des enjeux cruciaux. Ainsi, l'eau peut parvenir aux réservoirs des communes de l'Aube pour y être stockée avant distribution. On distingue les réservoirs semi-enterrés et les réservoirs sur piliers et sur tours, les châteaux d'eau de nos communes, qui jalonnent nos paysages. Ce sont eux aussi qui, le plus souvent, assurent la fourniture d'eau en cas d'incendie. L'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé de tous ceux que nous consommons chaque jour. Ce produit vital doit être protégé avant même d'avoir été pompé, désinfecté et stocké. Les aires d'alimentation de captage bénéficient de plusieurs périmètres de protection. L'eau qui sera pompée ne doit pas être chargée de pollution infiltrée. Et les seuils réglementaires limitant la présence de nitrates et de résidus de pesticides dans l'eau destinée à la consommation humaine sont extrêmement bas. Dans ce même objectif de protection de la ressource en eau,
les agents de la cellule entretien des bâtiments et espaces verts veillent à l'entretien des aires de captage et des ouvrages de pompage et de stockage. Sur certaines zones du département de l'Aube, les taux de nitrate et de résidus de pesticides présents dans les eaux souterraines sont trop élevés et nécessitent un traitement après captage dans une usine de production d'eau potable comme celle de Montsuzin, au nord de l'agglomération troyenne. Avant d'être consommable, l'eau doit aussi être désinfectée pour éviter toute contamination par des micro-organismes comme les bactéries. Pour cela, on utilise du chlore gazeux stocké dans des bouteilles. Le chlore peut aussi être utilisé sous forme liquide. La chloration intervient avant le stockage de l'eau dans les réservoirs afin d'être prête à être distribuée. Cette eau fait l'objet de contrôles continus effectués par les agents d'exploitation et les binômes qualité qui ajustent les dosages de chlore si nécessaire. Ces agents assurent les prélèvements et transmettent les analyses aux ingénieurs de la cellule surveillance et protection de la ressource. Celle-ci travaille en lien avec l'Agence régionale de santé. Dans cette exigence permanente de sécurité de l'eau destinée à la consommation humaine, tous les réservoirs sont vidangés, nettoyés et désinfectés une fois par an. Dans les installations monumentales des réservoirs des Hauts-Clos, cette opération est l'occasion idéale pour prendre la mesure de l'architecture du site. Les réservoirs des communes auboises, semi-enterrés ou sur tour, font tous l'objet du même entretien minutieux. Ainsi, c'est une eau protégée, désinfectée et contrôlée, qui est conduite jusqu'à nous dans tous les robinets de l'Aube. L'eau ainsi acheminée au robinet ne peut pas être gratuite, même si elle semble tomber du ciel. Le compteur d'eau installé chez chaque abonné permet de connaître précisément la consommation qui sera facturée par la régie du syndicat des eaux. À cette fin, les releveurs de compteurs assurent la relève des index lors de leur tournée. Le siège du syndicat des eaux et de sa régie est situé à la cité administrative des Vassols, à Troyes. Est-ce que vous avez dénoté votre index? Vous allez être locataire ou propriétaire? Propriétaire. Bonne journée, madame. Les agents en charge de l'accueil téléphonique reçoivent et traitent des centaines d'appels chaque semaine, relatifs à toutes les demandes et réclamations des usagers de l'eau potable et de l'assainissement collectif. Service relations usagers, bonjour. Les pôles de la relation usagers et de la gestion des abonnés assurent le suivi des demandes, l'établissement des abonnements, la facturation. Les données relatives à tous les usagers sont soumises au règlement général sur la protection des données et rigoureusement protégées. L'établissement et le suivi des budgets et des finances sont également assurés sur le site du siège. La gestion des 5 compétences génère une masse considérable de données sous format numérique. La direction des systèmes d'information est au cœur des échanges numériques entre les agents sur le terrain, les services administratifs, les agences et ouvrages sur tout le territoire de l'Aube, les usagers et abonnés. Elle développe des applications, veille au stockage des données, à la sécurité informatique, à la maintenance des réseaux et des équipements. Chaque aubois utilise en moyenne 148 litres d'eau potable par jour, soit une consommation domestique moyenne d'environ 54 mètres cubes par habitant et par an. Cela génère beaucoup d'eau usée après être passée par nos cuisines, nos salles de bain, nos toilettes. Mais que deviennent-elles une fois évacuées? Fort de ces 32 stations d'épuration réparties sur l'ensemble de son périmètre, la régie du SDDEA traite chaque année plus de 1,8 million de mètres cubes d'eau usée. Les stations de traitement des eaux usées, ou stations d'épuration, ont pour but de nettoyer nos eaux sales, de les assainir pour les rendre au milieu naturel sans impacter l'environnement. On parle d'assainissement collectif lorsque l'on collecte et on traite les eaux usées de communes entières.
chaque station de traitement des eaux usées est organisée autour de plusieurs bassins. Pas de traitement chimique. Dans la plupart de ces stations, ce sont les bactéries cultivées dans le bassin d'aération qui absorbent la pollution de l'eau. Puis, les boues formées par ces bactéries sont séparées de l'eau dans le clarificateur. Dans certaines stations, dites à filtration naturelle, les eaux usées sont envoyées directement sur des filtres plantés de roseaux. C'est alors la végétation et les bactéries, en se nourrissant de la pollution des eaux, qui assurent leur épuration. Les agents d'exploitation contrôlent en permanence les eaux qui entrent dans la station, y transitent et en ressortent, pour assurer le bon fonctionnement des opérations et l'élimination de la pollution des eaux. Un suivi du contrôle qualité est assuré en interne par la cellule autosurveillance. Pour des analyses plus poussées, des échantillons sont régulièrement envoyés à des laboratoires indépendants. Sur le terrain, les techniciens assurent au quotidien la surveillance et la maintenance des stations d'épuration. Ils sont amenés à réaliser des opérations de maintenance, comme ici la remise à neuf des supports et de la barre de guidage de l'agitateur à l'intérieur d'un silo à bout d'épuration. Cette action nécessitera l'intervention d'une dizaine de personnes, avec un prestataire et l'emploi d'une grue lourde. Grâce à la compétence et à l'engagement des agents, une eau propre, assainie, sera restituée vers le milieu naturel, rendant ainsi possible la continuité du cycle de l'eau. Dans l'Aube, une majorité de communes n'a pas de réseau d'assainissement collectif ni de station de traitement des eaux usées. Pourtant, il faut bien épurer ces eaux. La dépollution se fait alors à la sortie de chaque habitation, qui doit disposer de sa propre installation. On parle alors d'assainissement non collectif. Les techniciens du SPANC assurent les contrôles de fonctionnement des installations chez les particuliers. Ils peuvent aussi leur apporter des conseils et des préconisations pour améliorer ou installer leur système d'assainissement non collectif. Dans le cas d'une installation neuve, le technicien du SPANC peut assurer toutes les études à la parcelle pour choisir la filière à mettre en place. Il recense alors l'ensemble des contraintes de la parcelle, surface disponible, contraintes topographiques, pédologiques, hydrogéologiques, occupation de la parcelle, particularités de l'habitation. Toutes ces données prises sur le terrain permettent l'élaboration des rapports et des plans dès le retour au bureau, au centre de la chapelle Saint-Luc. Parfois, le SPANC réalise une installation neuve complexe et prend alors en charge l'intégralité du projet. Comme ici, à Saint-Benoît-sur-Seine, où le maire de la commune a fait ce choix pour l'assainissement non collectif de l'école du village. Ce maire est aussi le président du conseil de la politique de l'eau, le COP eau potable de la région de Mergé. Les élus locaux constituent en effet la base de gouvernance. Ce sont eux qui définissent les travaux à réaliser et les investissements nécessaires, qui sont responsables de l'équilibre des budgets locaux de l'eau et de l'assainissement, et qui décident du prix de l'eau. La gouvernance du SDDEA et de sa régie fonctionne selon le principe « penser global, agir local ». À tous les échelons, les élus locaux sont invités à faire remonter les informations du terrain, à débattre, proposer et à voter les décisions qui seront ensuite mises en œuvre par les services. Et, le cas échéant, avec l'aide financière de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ou d'autres acteurs comme le Conseil départemental de l'Aube ou la région Grand Est. Réunions et conseils locaux, assemblées territoriales et de bassin, bureaux syndicaux et conseils d'administration, assemblée générale, forment la chaîne de concertation et de décision. Les décisions sont prises localement puis votées. Ce sont les élus qui prennent les décisions au plus près du terrain avec l'expertise du syndicat des eaux de l'Aube. Elles font l'objet d'un vote à plusieurs niveaux. La gestion de l'eau dans l'Aube est fondamentalement transparente et démocratique.
Président, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Saint-Lupien et on est sur la source de l'Orvin. J'aurais aimé savoir ce que ça peut vous inspirer d'être sur ce site. Pour moi, c'est un site un peu magique puisque c'est le début d'une rivière, la naissance d'une rivière. On a la chance qu'en cette fin octobre, il y a encore de l'eau. Depuis quelques années, il n'y en avait plus. Dans ma jeunesse, on a pris des vairons, on a pris des truites. Et avant 1976, il n'y avait pas d'adduction d'eau ici dans la commune. Chacun avait son puits. Donc on prenait de l'eau un petit peu partout, on n'avait pas une grosse influence. Là, le puits, il est là. Il alimente Saint-Lupien, il alimente 3 autres communes. Est-ce que ça n'a pas un impact? On n'en sait rien. Cette stratégie 2100, quand on en a parlé et qu'on l'avait mise en place, moi ça a été de dire on est en 2020, grosso modo. J'ai un petit-fils qui avait 4 ans et de dire dans 80 ans, qu'est-ce qu'il dira du grand-père? Est-ce qu'il dira les anciens, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour nous protéger, nous. Mais tous les investissements qu'on fait aujourd'hui doivent être résilients par rapport à l'avenir et doivent permettre d'avoir encore de l'eau dans 80 ans dans ces tuyaux-là. Sur les investissements qu'on a réalisés, en fait, cette stratégie 2100, elle est fondamentale, hein, comme vous le dites. Parce qu'aujourd'hui, moi, comme directeur général, je ne peux pas imaginer qu'on investisse des millions d'euros sur des équipements qui demain ne seront plus utilisés. Si c'est pour que dans 20 ou 30 ans, les forages soient effectivement taris et que les conduites qui ont été créées ne soient plus utilisées, on pourra estimer qu'on a sans doute raté quelque chose. Aujourd'hui, avec tous les enjeux qui sont liés à l'eau, à la quantité de l'eau, à la qualité de l'eau, on se doit d'avoir une connaissance parfaite déjà de l'état de nos réseaux, de l'état des nappes d'eau et également se projeter sur les trajectoires climatiques pour voir l'impact que l'évolution du climat va avoir sur les nappes afin qu'on puisse prendre les bonnes décisions sur les investissements, tant sur les forages que sur les canalisations. Et avec cette stratégie 2100, on est vraiment parti dans cette démarche de connaissance pour que vous, les élus, vous puissiez avoir des éléments de décision demain sur les investissements qui seront les bons pour les territoires et qu'on puisse concilier de manière satisfaisante les usages de l'eau dans les décennies qui viennent. C'est là où la modélisation qu'on réalise avec nos partenaires, les résultats, on les aura d'ici 2025, 2026, 2027. Ça nous permettra d'être précis sur l'impact de chacune des actions qu'on pourra avoir. Donc on pourra voir la part de sobriété dans l'usage de l'eau sur le niveau des nappes, la part du changement climatique, la part de tout ce qui est irrigation. Et on pourra se projeter sur ce qu'il faut faire pour les années à venir. Les pressions sur la ressource en eau posent aussi la question des usages que nous en faisons, en plus de celle des infrastructures. Il faut éviter des guerres de l'eau entre usagers. La définition sur le terrain des futurs projets de territoire pour la gestion de l'eau a commencé dans l'Aube. Leur élaboration passe par des discussions entre tous les usagers de l'eau sur le terrain. Car tous les acteurs du territoire, dans leur diversité, ont l'eau en commun. Nous devons donc travailler ensemble à de nouvelles coopérations et anticiper maintenant pour ne pas subir demain. Dans sa dimension partenariale sur le temps long, la stratégie 2100 se traduit par la mise en place de l'Observatoire de l'eau. Depuis 2021, une fois par an, cet observatoire, porté par le SDDEA, se réunit et permet à tous les acteurs, au cours d'ateliers et de séances plénières, d'échanger et de développer des solutions. Nous devons modifier nos façons de travailler. Le SDDEA et sa régie sont engagés dans une démarche de développement durable pour atténuer l'impact environnemental des activités quotidiennes. Les nouveaux arrivants sont sensibilisés aux enjeux du changement climatique et à son impact sur la ressource en eau. C'est un premier pas avant une modification en profondeur de nos pratiques. Modalités d'exploitation, gestion des chantiers, des déchets, transport, matériaux utilisés et bien sûr énergie. L'autosuffisance énergétique de nos installations est l'un des objectifs actuels. Notre chargé de mission maîtrise énergétique élabore le programme qui permettra d'atteindre cet objectif dans les prochaines années.
Grâce à toutes ces actions, la stratégie 2100 nous permettra de léguer aux générations futures des ouvrages et une ressource en eau durable. Ce qu'il faut aussi se dire, enfin, on démarre, on est au début d'un grand cycle. Et l'avantage d'un syndicat comme le nôtre, c'est qu'on peut travailler sur l'ensemble du cycle de l'eau et l'ensemble des gouttes d'eau qui tombent sur le département. Et c'est clair qu'au fur et à mesure des connaissances et de l'amélioration des connaissances, on devra faire évoluer cette stratégie et cet ensemble-là. En dehors de la gestion des crises, les agents assurent au quotidien l'exploitation et la maintenance des réseaux d'eau potable. Il faut aussi renouveler les canalisations anciennes lorsque c'est nécessaire. Les équipes de maîtrise d'œuvre organisent la réalisation de chantiers importants, coordonnent les interventions des agents du syndicat et des prestataires sur le terrain dans un souci permanent de sécurité. Parfois, il faut intervenir en pleine ville, sur des axes routiers essentiels très fréquentés, avec des contraintes supplémentaires à prendre en compte. Les modifications opérées sur le réseau par les travaux permettent de préciser leur cartographie avec le SIG. Ces chantiers exigent une logistique importante. La disponibilité des pièces détachées, des véhicules, des agents. Le centre de la Chapelle Saint-Luc et les agences décentralisées font face à ces défis en déployant les moyens nécessaires. Les réseaux d'eau potable anciens comptent encore des canalisations amiantées. Lorsqu'il faut travailler sur ce type de conduite, les précautions de sécurité sont drastiques, tant pour les agents que pour les usagers, en raison de la dangerosité de la poussière d'amiante.
Plus généralement, la sensibilisation à la sécurité au travail et à la prévention des accidents est menée en continu auprès de tous les agents. Le respect des normes et des procédures de sécurité, le port des équipements de protection sont essentiels. Le service hygiène et sécurité assure des sessions de formation, des briefings sécurité sur le terrain et des contrôles réguliers. Sur certains chantiers, il faut recourir à des solutions innovantes pour pouvoir intervenir en raison de contraintes exceptionnelles. Canalisation de grand diamètre, rues très étroites, forte densité de population. En 2022-2023, le chantier de la rue Courtalon à Troyes a cumulé toutes ces contraintes pour la réhabilitation de canalisations d'eau. La solution de chemisage choisie par les élus, avec l'appui de la maîtrise d'œuvre interne, a permis de réétanchéifier les canalisations anciennes par l'intérieur, sans devoir les extraire pour les remplacer entièrement. Sur un chantier d'eau potable, c'est une solution nouvelle, inédite jusqu'alors dans l'Aube. La régie du SDDEA pilote des chantiers complexes faisant appel à des prestataires spécialisés. Le jour J, une visite de chantier a permis aux élus, aux agents ainsi qu'aux médias de se retrouver sur le terrain pour observer cette opération exceptionnelle. En amont des chantiers, le service maîtrise d'œuvre et études travaille en concertation avec celui de la commande publique pour définir les aspects techniques, humains et juridiques des opérations. Le service de l'eau applique les procédures réglementaires de la commande publique pour la mise en concurrence de ses fournisseurs et entreprises prestataires. Tous les métiers et enjeux liés au cycle de l'eau ne sont pas toujours bien connus. Le service communication diffuse les informations auprès des agents, des élus, du grand public, de la presse par divers supports et canaux. Site internet, intranet, journal interne, rapports et documents de toute nature, présence sur le stand du SDDEA lors des salons professionnels. Lorsque les écosystèmes sont perturbés, des déséquilibres apparaissent. Les surpopulations de moustiques gênants peuvent causer des invasions insupportables. Les agents de la démoustication répertorient les gîtes larvaires, font des prélèvements et étudient les espèces présentes. Si l'eau de pluie ne peut plus s'écouler, bloquée par des routes, des constructions ou enfermée dans des ornières, les larves de certains moustiques peuvent proliférer très rapidement, dans des conditions favorisant leur surpopulation. Le changement climatique favorise aussi cette prolifération. Dès la sortie de l'hiver, quand les moustiques de printemps peuvent se développer, les agents assurent des traitements pour prévenir les invasions dans les zones à risque. Leur but, cibler les larves avec un produit biocide très sélectif qui ne portera pas atteinte aux autres espèces d'insectes. Le SDDEA est aussi prestataire pour l'Agence régionale de santé, l'ARS, afin de lutter contre le moustique tigre, qui peut être porteur de maladies. Les agents du SDDEA traquent ce moustique urbain avec des pièges spécifiques. Les beaux jours permettent enfin de poser des pièges à moustiques qui imitent la respiration humaine, notamment pour assurer l'étude et la surveillance des gîtes. Pour lutter contre les invasions de moustiques communs gênants dans les zones inaccessibles au traitement manuel, il est fait appel chaque année à l'hélicoptère d'une société prestataire. Quant aux moustiques tigres, chacun de nous peut signaler sa présence s'il pense l'avoir vu. Le portail internet national de signalement du moustique tigre est accessible à tous. Le changement climatique, ajouté à l'impact des activités humaines, affecte la ressource en eau et les milieux aquatiques. À l'exemple de la calarose du frêne, une maladie propagée par un champignon qui décime les frênets sur son passage. Celle-ci compose la majorité du peuplement des rives dans le Barrois, au sud-est de l'Aube. La mort des frênes détruit les ripisylves essentiels au bon état des cours d'eau. Il en découle une forte exposition au soleil, qui réchauffe les eaux, tandis que le développement des embâcles, favorisé par les chutes d'arbres, contribue à déstabiliser la berge.
Les agents de la GEMAPI sont chargés de l'exercice de cette compétence là où les collectivités l'ont confiée au SDDEA. Dans ce périmètre, leur travail au quotidien consiste à veiller au bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ils prospectent les cours d'eau pour répertorier tous les dysfonctionnements potentiels. Techniciens de rivière, ingénieurs en hydromorphologie ou hydraulique fluviale et agents techniques travaillent sur la base de ces relevés. Ils déterminent les futurs travaux à conduire pour rétablir la qualité du milieu. Parmi eux, le rétablissement des continuités, en particulier là où l'écoulement des sédiments et la circulation des poissons sont entravés par des obstacles. Le SDDEA y travaille étroitement, avec élus locaux et partenaires. Les agents assurent également des missions d'entretien sur les cours d'eau en prévention du risque inondation. Ce risque devient plus intense et plus fréquent du fait des évolutions climatiques. Au-delà de la protection immédiate des habitations, la prévention des inondations, le PI de GEMAPI, passe également par la renaturation des cours d'eau, ce qui bénéficie à la biodiversité. Ceux-ci retrouvent leur lit d'origine avec une géométrie plus naturelle, permettant de freiner les écoulements et de favoriser la recharge des nappes. À la suite des importantes inondations que notre département a connues en 2018, une astreinte de crise spécifique, nommée CRISO, a été créée par le SDDEA. Celle-ci permet de couvrir les événements d'une exceptionnelle ampleur ou présentant un impact majeur sur le public, les collectivités locales ou l'environnement. Toutes nos missions mettent en lumière l'importance de veiller globalement au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Ils sont garants des services que la nature nous rend et abritent une biodiversité considérable qui doit être protégée. Nous redécouvrons l'utilité des zones humides face aux conséquences de l'artificialisation des sols. Entre Aube et Seine, les zones humides sont particulièrement remarquables, présentant une variété insoupçonnée d'espèces végétales et animales d'une exceptionnelle biodiversité. L'agent chargé des zones humides cartographie le milieu naturel grâce à ses relevés de terrain. Ces cartes participent à l'élaboration du sage Bassé-Voulzy, qui enjambe le territoire de l'Aube et d'autres départements. Ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré de manière concertée par l'ensemble des acteurs locaux impliqués dans la gestion et la protection de la ressource. Au SDDEA, l'animateur du SAGE coordonne ce grand chantier. Les agents du SDDEA et de sa régie développent leur expertise dans un contexte d'évolution permanente. Nos métiers liés au cycle de l'eau sont des métiers d'avenir. Les besoins sont nombreux. Le SDDEA et sa régie recrutent. Techniciens eau, assainissement, rivières, ingénieurs, développeurs, électromécaniciens. Les compétences recherchées sont variées et les entretiens d'embauche fréquents au siège des Vassols. L'avenir de l'eau, de notre eau, notre bien commun, passe par la prise de conscience de tous face aux nouveaux enjeux. Sous l'effet du changement climatique, nous percevons les premières modifications du cycle de l'eau, ressource vitale entre toutes. Le SDDEA avait été créé en 1943 pour acheminer l'eau jusqu'à nos habitations sur tout le territoire. Désormais, un de ses rôles essentiels est de la préserver pour la transmettre aux générations futures grâce à tous ses agents, à leur expertise et à la diversité de nos métiers et de notre savoir-faire.